Il faut absolument que je comprenne le fonctionnement de cette nouvelle espèce de diptère. Cette variété est tout bonnement fascinante. Mais comment tester son comportement et son influence sur les comportements? Il faut que j'aille au labo. Je vais d'abord insérer la mouche dans les oreilles des divers animaux en notre possession. Rapport d'observation. Sur le rat. J'enferme un rat dans un conteneur transparent avec une mouche adulte. Le temps passe. Il ne se passe rien de notable. J'incise le rat afin que la mouche carnassière soit attirée et ponde dans la blessure, comme les mouches créatrices de miasmes. Pas de résultat probant. Hypothèse, le rat est un animal trop petit par rapport à la taille de la mouche et de leurs larves. Sur un lapin. Nouvelle tentative. Cette fois avec un mammifère plus grand. Aucune pénétration des orifices naturels. Par contre, il y a ponte sur les blessures infligées aux lagomorphes. Par contre, les larves n'ont pas du tout le même développement que dans mon oreille. Le temps de développement prend à peine une journée pour passer du stade larvaire à la pupe. Et une journée pour devenir adulte. Me voici donc avec une dizaine de spécimens supplémentaires. Mouton adulte. En temps normal, c'est le lieu de ponte privilégié de l'espèce d'origine. Comme prévu, la mouche se dirige directement vers les oreilles et le museau de l'animal. Je le blesse pour voir la réaction au sang. Je remets quelques mouches dans la zone de test. Résultat concluant, elles vont pondre dans la plaie. Le temps de maturation est plus grand que sur le lapin, mais moins long que dans le corps humain. Mais qu'est-ce qui fait réellement la différence entre ces espèces? Une préférence pour certaines espèces, la taille, le rythme cardiaque, l'alimentation. Plus je cherche, plus je multiplie les opérations et les observations et plus j'ai de questions. C'est à se taper la tête au mur. Mais je viens de penser à une théorie. Le nombre d'œufs par animal. Il y en avait une dizaine sur un lapin, une vingtaine sur un mouton entier. Mais dans une seule oreille humaine, il y en avait déjà une dizaine. Donc si la mouche s'infiltre dans plus d'un orifice du corps humain, celui-ci pourrait contenir facilement une quarantaine de ces choses. Malheureusement, nous n'avons pas de cobayes humains dans ce laboratoire. Il faut que je fasse part de mes découvertes au recteur, et pourquoi pas au gouvernement. Il faut que je parvienne à les convaincre de me laisser tester mes théories sur des criminels.